tu me diras si la question a du sens, même en fait en la relisant, c'est comment bien se présenter quand on n'a pas confiance en soi ou qu'on a peu d'expérience. Alors, très rapidement en préalable, euh, je ne réfléchis pas en termes de cible. La Brainstorm, la structure que je développe, oui, travaille spécifiquement sur cette niche d'exécutif sur le marché ouest-africain depuis 3 ans et demi, 4 ans, mais à développer d'autres activités sur le marché européen. On est vraiment sur les deux écosystèmes. Mais de manière individuelle, moi, Doudou William Thiam, je travaille vraiment avec tout type de public, notamment grâce à ces fameuses Agora que j'ai développées maintenant depuis un peu moins de 3 ans et demi, 4 ans. Je le formalise maintenant depuis quelques temps sur le marché sénégalais. Donc ça fait sens. Euh, alors, il faut reprendre le terme exact de ta question. Alors, Tu vas voir. comment bien se Tu présenter, vois. voilà, Alors ça c'est bon. Comment bien se présenter, mais quand on n'a pas confiance quand en soi ou alors, qu'on a peu d'expérience. je Et dirais, je dirais absolument, c'est ce que je voulais te faire voir là, dans le tempo de la phrase, en fait, s'arrêter simplement à la première partie. Mhm. Comment bien se présenter et comment bien se présenter à soi. Tout est dans la manière dont on se pose des questions. Comment bien se présenter à soi. C'est-à-dire l'état de j'ai confiance, j'ai pas confiance, j'ai pas confiance. En fait, et je le dis vraiment par expérience, pour avoir travaillé avec des top exécutives qui ont plus de 30 ans de métier et qui gagnent plus de 10 000 euros par mois, euh, le manque de confiance, il existe. Le manque de légitimité sur un sujet précis, le manque de confiance parce que la vie est faite de haut et de bas. Euh, donc déjà, oublier l'idée que la confiance est directement corrélée aux années d'expérience. En fait, briser cette espèce de chaîne psychologique qui consiste à dire je viens juste de commencer, je veux juste apprendre, je ne sais pas grand-chose. On apprend toujours en permanence, quel que soit son niveau. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, le questionnement de la présentation, oublier vraiment la deuxième partie de Trafas, c'est-à-dire se dire comment moi, Ibrahim Afal, comment moi, Maïmouna Sissoko, comment moi, Véronique, je me présente à moi. Et une fois que ce problème-là est réglé, la présentation à l'autre, y compris dans le domaine professionnel, puisqu'il s'agit dont il s'agit pour notre conversation ici, se fait de manière très naturelle et très structurée. Les deux ne sont pas exclusifs. C'est, encore une fois, je Ouais. reformule ta question, Ah, c'est mais bien, j'ai fait exprès de la formuler comme bon, ça. ça permet en fait Mhm. d'aller vers le bon cheminement de mon côté. Quand je suis alors les gens disent masterclass, en coaching, en atelier, avec des gens qui recherchent leur premier stage, qui veulent rediriger leur carrière, etc., etc. Le premier point en fait, c'est quel est le rapport qu'on a de soi à soi par rapport à ses compétences. Et là, le verrou de ce qu'on appelle la confiance en soi euh, saute assez rapidement si les choses sont bien faites. Et je sais bien les faire. Euh, et ça fait sens en fait. Comment je me vois quand je me réveille, comment je me vois dans ma manière d'envisager mon travail en tant que DevOps, en tant que responsable chantier dans le BTP. La question elle se pose à soi d'abord en fait. Comment je me positionne moi et comment je crée ce personnage qui doit être authentique, mais qui doit être créé par notre conscience en fait. Et comment je le structure. Et une fois que cela est fait, l'extérieur n'est autre chose, n'est rien d'autre qu'un miroir. L'entretien n'est rien d'autre qu'un moment où on dit j'ai travaillé ce que j'avais à travailler, je vous le donne. Donc les rapports de pression sont vraiment placés sur d'autres curseurs en fait. Alors c'est intéressant, donc, parce que du coup ce que j'entends c'est finalement, il ne s'agit pas de bien se présenter, il s'agit juste de se présenter, donc ne pas rentrer dans une attente donnée en fait, simplement chercher une authenticité mais qui est bien exprimée, voilà. Exactement. Qui Et- doit être claire, concise. Attention, tu dis bien exprimé. Il ne s'agit pas de rentrer sur ce terrain-là, excuse-moi de te couper sur le ouais. coup, mais c'est important à comprendre. Souvent, les gens peuvent avoir l'impression que le discours consiste à dire présentez-vous naturellement, allez-y, il n'y a pas de problème. Non, 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 non. Il y a un enjeu, c'est pas de se vendre, mais de présenter
les talents que vous avez reçus de la vie et que vous avez travaillé à travers une éducation, un bac +2, +3, +4, de présenter ces talents-là de la manière la plus authentique, donc la plus véridique possible, et la plus intelligente et efficace par rapport au rôle, au poste sur lequel vous avez l'entretien. Donc il y a un travail, un vrai travail de structuration des choses à faire, réellement. Mais ce travail-là doit d'abord se faire à l'abri, j'allais dire, de toutes ces pressions. En fait, le travail derrière sera le même, quel que soit l'interlocuteur que vous aurez en face. D'où l'authenticité. Et d'où le besoin, justement, de réellement travailler. L'entretien, l'exercice de l'entretien et de l'échange business est un exercice justement un exercice qui se travaille. Ok. Alors du coup, j'entends... Alors, je vais continuer à aller dans mes erreurs, entre guillemets. Je le fais un peu, peut-être un peu exprès, mais est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, des erreurs à ne pas commettre? Même si on parle d'authenticité et tout ça, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut en dire Des erreurs à ne pas commettre. Alors, l'état d'esprit, j'ai dit qu'il faut transformer un entretien en échange. Il faut transformer un entretien en échange professionnel. Il faut rester dans le professionnel. Sur la forme, et je le répète à tous les publics, quel que soit leur genre, on a la nécessité de neutraliser les aspects de la présentation. Là, nous sommes en hiver, on est de manière relativement sereine, on a décidé d'échanger dessus et c'est mon plus grand plaisir. Mais chaque contexte, chaque structure, chaque poste, chaque rôle, comme on dit en anglais, exige une certaine forme de personnage. On ne va pas à chaque fois réinventer la roue. Un homme, c'est, j'allais dire, se mettre dans le costume, se mettre dans le costume du rôle, c'est-à-dire sur la forme. J'insiste toujours dans tous mes mails, quand je prépare mes candidats, merci de venir 15 minutes avant, merci de vous habiller de manière formelle, ne pas prendre de risques de ce côté-là. Donc, il y a bien évidemment, sur la forme déjà, quelque chose qui va ressembler à quelque chose de conservateur. On ne réinvente pas la roue. Et ça permet de protéger les choses. Après, dans l'échange, on est professionnel. La première question qui est posée d'une manière ou d'une autre, qui n'est pas un secret, présentez-vous. Parlez-moi de vous. Il y a plein de manières de poser cette question-là. Je pense que le premier écueil, c'est de rentrer dans cette espèce de discours sur je suis né à tel endroit, je suis célibataire. On doit éviter à tout prix le point de l'affect et on doit rentrer dans le cœur du sujet professionnellement en expliquant quel est son cœur de métier, ce à quoi on aspire et avec une structuration professionnelle. Donc ne pas oublier qu'on est dans un exercice où on doit pas se vendre, mais on doit positionner ses compétences de manière cohérente et intelligente par rapport au rôle. Donc donc j'ai expliqué la première erreur formelle à ne pas faire, c'est venir dans un habillement, pour parler de manière très simple, qui ne soit pas conforme et respectueux du rôle que l'on veut jouer. Et le deuxième point, c'est de ne pas se conformer à un professionnalisme. Autrement dit, on ne peut pas se permettre d'arriver à l'entretien sans être préparé en vérité. Il faut être préparé à la question de présentez-vous à n'importe quel programmateur. Je parle beaucoup d'IT parce que j'ai beaucoup placé dans le domaine de l'informatique, mais ça fait quelques années maintenant que je suis sur le marché du pétrole et gaz. Alors il y a une myriade de métiers, mais déjà commencer par le nombre d'années d'expérience que l'on a. Alors pour la partie IT que tu connais assez bien, j'ai 4 ans d'expérience en tant que développeur sur C++ et Java J2E. J'ai participé essentiellement à des projets dans le domaine touchant à la grande distribution. Tout de suite, en fait, montrer quelles sont les niches et les points d'expertise sur lesquels votre interlocuteur en face se dit c'est pour ça que je veux payer ces compétences-là. Vous voyez, on est tout de suite dans le professionnel. Oubliez tous les aspects. On n'est pas en entretien pour... dans une antichambre, je dis ça avec beaucoup de respect parce que là,
tout ce qui est de l'ordre de la santé mentale est pour moi fondamental. Mais je tiens à insister, on n'est pas dans une antichambre justement psychologique, on n'est pas dans un domaine où le candidat doit se dévoiler pour montrer ce qu'il aurait lui en fait. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas de dévoiler votre vrai vous. Ça peut être le cas sur certains types de rôles, certains types de postes ou dans certaines circonstances. L'idée, c'est de dévoiler le vrai vous en termes de compétences, qui est là. Donc pas qui est là, mais qui est là. Quelles sont les compétences? Quel est le sujet? Vous êtes dans le domaine du transport? D'accord. Présentez-vous. Écoutez, mon rapport au transport, c'est celui-là. On est dans le domaine de l'informatique. Mon rapport à l'informatique, c'est celui-là. Et en termes de formation, en termes d'expérience. On est dans le domaine de la médecine. Infirmière libérale, consultant indépendant qui sait mettre en place des ERP pour travailler, pour les installer dans un hôpital. Voilà, j'ai travaillé dans 3 grands hôpitaux, j'ai fait un tel déploiement. Être concentré sur l'aspect professionnel. Et encore une fois, ça se prépare, ça ne s'invente pas. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'est très bien. Ok, alors du coup, mais alors, est-ce que, alors si je caricature et je vais un peu loin, est-ce que ce serait dire ne pas montrer son enthousiasme, ne pas, parce que quelque part, ça peut aussi être intéressant, parler avec passion de ce qu'on fait. Bien sûr. Est-ce que... Bien sûr. Il faut être dans une relation avec ça où on gouverne les éléments que l'on manifeste en fait. Donc on peut être passionné, mais il faut gouverner cette passion-là. Et la meilleure manière de gouverner cette passion-là, lorsqu'on est en entretien, en live, avec quelqu'un, en échange, c'est justement de l'avoir préparé. Et en neutralisant la passion, entre guillemets en la neutralisant, c'est-à-dire qu'en la gouvernant, en l'exprimant, en la verbalisant de manière très simple. Écoutez, mon cœur de métier, c'est la gestion de projet dans le domaine industriel. Et c'est quelque chose pour lequel je suis passionné depuis maintenant un peu plus d'une décennie. J'ai participé à d'ailleurs un des plus beaux projets, c'était sur le projet on est en France, à la SNCF, à telle zone, du TER au Sénégal. J'ai eu la chance de participer à tel... Vous voyez, on le verbalise, mais en le verbalisant, en le disant, on indique directement quelque chose de spécifique et de concret. On parle d'un projet. Ce qui fait que la personne en face, elle a entendu, ça a été dit de manière explicite que vous étiez un passionné. On ne pourra pas vous reprocher, entre guillemets, de dire elle n'est pas dans le rôle, elle n'est pas vraiment passionnée, il ne connaît pas, il n'est pas passionné, que ce soit un homme ou une femme, voilà. Vous l'avez dit, vous l'avez exprimé. Mais directement, vous avez fait le pont avec je suis là pour parler, entre guillemets, projet, business et professionnel. La passion qui est en moi, elle m'est personnelle, et voilà comment elle se transmet professionnellement. Il faut jamais oublier de faire le lien entre ce qui se passe là, et ce qui se passe là, j'allais dire en termes de talent. Okay. Et d'être très clair. Parce que sinon, on entre dans une relation dans l'entretien où on est à découvert en fait. Et l'entretien n'est pas fait pour ça. L'entretien n'est pas fait pour ça. On va dérailler sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'aspect de l'exercice professionnel qui doit être. Est-ce que vous avez les compétences qui m'intéressent moi en tant qu'employeur? Et attention, j'ai dit transformer en entretien en échange. Est-ce que vous, en tant qu'employeur, vous avez les valeurs, les projets que... Alors, j'ai 46 ans, donc je ne sais plus comment on dit ça, mais longtemps qui me font, j'aurais dit, qui me font kiffer en fait. Est-ce que vous avez des projets qui sont alignés avec ce que je suis et professionnellement? Est-ce que je me projette sur les 2-3 prochaines années avec vous en fonction de ce que vous me dites? Donc ça va vraiment dans les deux sens.